Si te lever tôt le matin est pour toi une épreuve insurmontable, si tu préfères plutôt dormir la journée et vivre le soir, et enfin, si la notion de chronotype ne signifie rien pour toi, alors reste avec moi, il est temps que Reya te parle. Hello tout le monde, je suis Reya et je suis là pour vous rendre la vie plus facile. Vous l'avez sans doute remarqué, mais il existe plusieurs profils de personnes. Nous avons ceux qui, dès 7h du matin, vont se lever en pleine forme et débordés d'énergie, tandis que d'autres vont être dans le brouillard complet jusqu'à au moins 10h. A contrario, il y a ceux qui sont totalement épuisés le soir, alors qu'à côté d'autres peuvent veiller et tenir toute la nuit. Pour vous expliquer ce phénomène, nous allons devoir faire un peu d'ornithologie. J'espère que vous aimez les oiseaux. C'est parti. Alouettes, hiboux et autres noms d'oiseaux. Avant tout, un petit rappel s'impose. Nous possédons une horloge biologique interne qui gère notre pression sanguine, notre température et la libération d'hormones dans le corps. Pour savoir ce qu'elle doit faire et à quel moment de la journée elle doit agir, notre horloge biologique se calque sur notre environnement, en particulier l'alternance du jour ou de la nuit. Cette synchronisation de notre horloge biologique avec l'environnement se nomme le rythme circadien. Le rythme circadien est donc notre rythme biologique sur une journée de 24 heures, permettant à notre corps de savoir quoi faire et à quel moment de la journée. La petite subtilité, c'est que le rythme circadien n'est pas le même pour tous. Toutes les actions biologiques précédemment citées ne se font pas forcément au même moment selon chacun. En effet, vous avez dû remarquer que certaines personnes ont tendance à se lever plus tôt et avoir plus d'énergie et de concentration pour des activités matinales, alors que d'autres préfèrent décaler leur réveil et prévoir leurs activités importantes davantage vers la fin de la journée. Cette tendance du corps à préférer être plus du matin ou plus du soir s'appelle un chronotype. Un chronotype est une variation du rythme circadien propre à chacun. Les hormones telles que la mélatonine ou le cortisol ne sont donc pas libérées au même moment pour tous, ce qui explique qu'il y ait des gens plus matinaux que d'autres ou travaillant plus efficacement de nuit plutôt que le matin. On peut néanmoins regrouper les personnes en 3 grandes catégories, correspondant chacune à un chronotype. Tout d'abord, ceux qui se lèvent naturellement et sans aucune difficulté très tôt le matin. Ils ont de l'énergie à revendre durant la journée, mais s'éteignent en début de soirée. On les surnomme les alouettes du matin. Ils représentent 10 à 20% de la population. Ils ont tendance à se réveiller et à se coucher tôt, et à être plus productifs en début de journée. Ensuite, nous avons ceux qui se lèvent bien après le soleil, détestent le matin et atteignent leur pic de productivité en fin d'après-midi ou en début de soirée. Il leur est difficile de se coucher avant une heure très avancée de la nuit. Ce sont les hiboux du soir. Ils représentent également 10 à 20% de la population. Ils ont tendance à se réveiller plus tard, à démarrer plus lentement et à être à leur meilleur dans la soirée. Et pour finir, les autres, 60 à 80% de la population, qui sont entre ces deux extrêmes. Ce sont les oiseaux de 3e type. Comprenez bien qu'on ne parle pas ici d'habitude ou de volonté de dormir plus tôt ou plus tard. Non, cette variation de rythme circadien est propre à la génétique de chacun. Vous ne pouvez donc pas la changer selon votre bon vouloir. Ce qui est amusant, le moment de votre naissance joue un rôle décisif dans le choix de votre chronotype. Les gens nés à l'automne et en hiver ont plus de chances d'être des alouettes, tandis que les gens nés au printemps ou en été ont plus de chances d'être des hiboux. Évolution du chronotype durant notre vie. Nous n'avons pas de contrôle sur notre chronotype, mais il varie néanmoins tout seul de lui-même selon la période de notre vie. En effet, outre le jour de notre naissance, l'autre facteur le plus déterminant pour le chronotype est notre âge. Généralement, nous commençons enfant par un chronotype de type alouette. Les nouveaux parents l'apprennent d'ailleurs à leurs dépens. Les jeunes alouettes se réveillent tôt, virevolent toute la journée, mais tiennent rarement après le début de soirée. À la puberté, ces alouettes entament leur métamorphose vers leur statut de hibou. Ils se réveillent plus tard, gagnent en énergie en fin d'après-midi et s'endorment bien après leurs parents. Ils sont plus hiboux que jamais autour de la vingtaine, puis succombent à nouveau au charme de la vie d'alouette pour le reste de leur vie. Passé 60 ans, le chronotype moyen est encore plus matinal que celui du jeune enfant. Les chronotypes masculins et féminins diffèrent également, et ce, plus particulièrement dans la première moitié de la vie. Les hommes tendent à être plus du soir et les femmes du matin, mais ces différences s'estompent toutefois autour de la cinquantaine. En résumé, les hiboux sont surreprésentés chez les lycéens et les étudiants, tout comme les alouettes chez les plus de 60 ans. Les hommes sont plus fréquemment hiboux que les femmes, mais indépendamment de l'âge ou du genre, la plupart des gens ne sont ni franchement alouettes, ni franchement hiboux, mais des oiseaux entre les deux. Un hibou dans une société d'alouettes. Vous l'aurez très vite remarqué, la société adopte un rythme qui convient parfaitement aux alouettes et aux gens du 3e type, et beaucoup moins aux hiboux. Devoir se lever tôt le matin, quand votre corps ne se met en réveil qu'à partir de 10 heures, c'est très compliqué, encore plus pour les adolescents et les lycéens. On ne vous demande pas votre avis, peu importe que votre chronotype soit en conflit avec vos obligations du jour, vous devez vous lever et aller en cours ou au travail. Ce désalignement entre le timing de notre horloge interne et le timing de la société s'appelle le social jet lag.
en référence à ce que l'on peut ressentir lorsqu'on subit un décalage horaire en avion. Ce sentiment de fatigue accrue n'est pas juste déplaisant, il va à l'encontre même de notre santé, puisqu'au final vous manquez tout bonnement de sommeil. Il en résulte les effets dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Perte de concentration, mauvaise humeur, prise de poids, etc. La solution la plus simple serait de changer de chronotype, de passer de hibou à alouette. Malheureusement, même si des traitements existent bel et bien, notamment par la prescription de mélatonine, n'oublions pas la dimension génétique du chronotype. Quoi que vous fassiez, il reviendra tôt ou tard. Du coup, les seules solutions sont de se coucher plus tôt pour contrebalancer le fait de devoir se lever tôt, de récupérer un maximum le week-end, et de boire du café pour ceux qui l'apprécient, mais sans en abuser pour autant. Sachez que petit à petit, une prise de conscience se fait dans le monde concernant ce phénomène. Certains pays commencent en effet à décaler les horaires de début de cours pour permettre aux adolescents hiboux de récupérer suffisamment. Doucement mais sûrement, les mentalités changent à ce sujet, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Connaître son chronotype. Voici un test simple pour connaître votre chronotype. À réaliser les jours où vous ne travaillez pas, ou si vous êtes en vacances scolaires. En somme, les jours où vous ne vous levez pas à un horaire spécifique. Notez durant plusieurs jours, et si possible même une semaine entière, l'heure à laquelle vous vous couchez, l'heure à laquelle vous vous réveillez, et faites ensuite la moyenne de vos heures de coucher et de vos heures de lever. Maintenant, calculez le mi-temps, c'est-à-dire l'heure qui marque le milieu de votre temps de sommeil. Par exemple, si vous vous couchez à minuit et vous levez à 10 heures, votre mi-temps est à 5 heures du matin. Pour finir, reportez-vous à ce graphique pour situer votre prédominance. Voilà, vous savez désormais quel type d'oiseau vous êtes. Comprendre et utiliser son chronotype efficacement. Vous connaissez à présent votre chronotype. Voyons comment l'utiliser efficacement dans votre travail ou pour réaliser un quelconque objectif. En effet, selon votre chronotype, chaque tâche donnée ne se vaut pas selon le moment de la journée. Il faut que les trois soient alignés. Pour les alouettes, privilégiez les tâches analytiques durant la première partie de la matinée. Privilégiez les tâches créatives en fin d'après-midi ou début de soirée. Pour les oiseaux de troisième type, privilégiez les tâches analytiques durant toute la matinée. Privilégiez les tâches créatives en fin d'après-midi ou en début de soirée. Pour les hiboux, privilégiez les tâches analytiques durant la fin d'après-midi ou début de soirée. Et privilégiez les tâches créatives en fin de matinée. Et si on se faisait un petit résumé? Nous avons vu aujourd'hui la notion de chronotype, qui est une variation de rythme circadien propre à chacun. Le chronotype explique pourquoi certains ont tendance à être plus actifs le matin et sans énergie le soir, quand d'autres sont vidés le matin et pleins d'énergie le soir. Il s'en dégage 3 catégories. Le chronotype de type alouette, c'est-à-dire les gens très matinaux et qui s'éteignent en début de soirée. Le chronotype de type hibou, qui vivent surtout le soir et sont dans le brouillard le matin. Et le chronotype situé entre ces deux extrêmes, appelé les oiseaux de troisième type. Le chronotype est génétique, il ne peut donc pas être changé naturellement. Il évolue cependant durant toute notre vie. Nous avons également vu que les hiboux ont plus de mal à suivre le rythme de notre société, le travail ou les cours débutant généralement très tôt le matin. Dernier point, le chronotype influe sur le moment de la journée où une tâche peut être effectuée. La réflexion, l'analyse ou les tâches créatives ne peuvent pas être faites au même moment selon le chronotype. Voilà, vous savez tout. Si vous avez des questions ou si vous voulez en discuter plus en détail, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt.